Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une petite lasagne de poulet aux chèvres et courgettes et un petit peu de bleu en plus. Donc pour la lasagne de poulet aux chèvres frais, roquefort et courgettes, on aura besoin du jus de cuisson d'un poulet rôti, de lasagne cuite, du poulet émietté, du bleu du chèvre, du curry et les courgettes qui sont actuellement dans une poêle où je vous montre ça. Donc on commence par faire revenir les courgettes dans une casserole avec un petit peu de beurre. On va mettre du sel et du poivre. Et on va bien mélanger et bien faire cuire. Il faut que ce soit complètement coloré. Comme ce petit morceau qu'on voit là, ici. Une fois que les courgettes sont complètement cuites, on va prendre le jus de cuisson du poulet. Donc pensez toujours à garder votre jus de cuisson du poulet rôti, ça peut toujours servir. On va mettre le jus de cuisson du poulet dans la casserole. On va faire revenir. Donc là la graisse va s'évaporer petit à petit avec la cuisson. Et en même temps la courgette va absorber un petit peu de gras. Donc là nos courgettes sont cuites, j'ai rajouté le jus de cuisson du poulet. Vous voyez, il y a un peu de graisse, c'est sûr. Ça va donner du goût aux courgettes et ça va donner du goût donc aux lasagnes. Une fois que tout ça est revenu, on va légèrement prendre une petite passette, un cul de poule et enlever un petit peu la graisse. Là, la graisse, le jus de cuisson est là. On va remettre les courgettes. On va remettre une toute petite goutte de jus. Voilà. Et là on va y mettre un peu de crème. La crème qui est ici va nous servir pour cuire la lasagne. Au lieu de faire une béchamel, on fait directement comme ceci. Donc là, on va laisser réduire un peu la crème. Donc voilà, maintenant nous avons cuit les courgettes comme je vous l'ai montré. Hein, on les fait poêler, on y ajoute le jus de cuisson de poulet, on dégraisse, on y rajoute la crème et on laisse légèrement réduire. Voilà, donc là c'est réduit. Voilà, on va prendre une plaque avec une hauteur, bien sûr, c'est une lasagne. On va la beurrer dans le fond, donc ou avec un pinceau ou à l'aide de vos doigts. Là, on va y prendre les feuilles de lasagne qui sont déjà cuites. On va en disposer dans le fond. Une fois que ça c'est fait, on va prendre du poulet qu'on a émietté auparavant. Donc un poulet par exemple qui vous reste de votre dimanche, ou sinon vous en cuisez un ou vous en achetez un directement chez votre boucher. Voilà. Donc là j'ai couvert partout. On va prendre un peu de fromage, de bleu et le chèvre. On va prendre et puis mettre des petits morceaux un peu partout. Donc n'hésitez pas à travailler avec les doigts. Hein. C'est aussi ça le métier de cuisinier. Donc là, hop, voilà. J'y prends un petit peu de bleu. Je fais pareil.
Donc pour ceux qui n'aiment pas le chèvre ou le bleu, hein, vous mettez par autre chose comme fromage. En général, c'est plutôt le bleu que les gens n'aiment pas. Donc voilà, ça, première chose. Après, on va prendre les courgettes. On va en mettre une dose. Voilà. On va prendre du curry, un petit peu partout, comme ça, nickel. On reprend les feuilles de lasagne. On remet une couche. On appuie un petit peu, nickel. On reprend le poulet. On en remet un petit peu partout. Voilà. On reprend le chèvre, comme tout à l'heure. Bon, bien sûr, vous goûtez votre poulet, hein, voir si c'est suffisamment salé et poivré. Donc moi j'ai déjà goûté. Sinon vous rajoutez un petit peu de sel et de poivre à chaque fois par-dessus. Voilà, là on reprend un peu de bleu. Donc là on en met un peu moins sur cette couche là parce qu'il y en a déjà un peu en dessous. Hein. Vous n'hésitez pas à en mettre plus si vous préférez, hein, si vous aimez ça. Hop, on prend ce qui reste en courgettes et en crème. On essaye de dispatcher un peu partout. Et donc voilà, là on reprend une couche de lasagne. Non, pardon, vous auriez dû me le dire, j'ai oublié le curry. Et une couche de lasagne par-dessus. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre par-dessus juste un petit peu de crème. Pour éviter que la pâte ne sèche de trop. Voilà. Donc, vous voyez, je dispatche un peu partout. Et puis vous laissez ça au four environ une bonne demi-heure, histoire que ça gratine bien. Donc au bout d'une demi-heure, vous sortez, vous mettez un peu de gruyère râpée par-dessus, vous remettez un petit peu au four, comme ça donne un plus un croustillant encore. Et voilà, c'est parfait. Ok, donc ça c'est avec une bonne salade verte, surtout que là ce sera l'été, donc une bonne petite lasagne avec une bonne salade, des tomates, des concombres, et c'est parfait. Voilà, bonne dégustation, bon appétit.